Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 19 décembre, il est 6 h, vraiment on est une approche, on n'a jamais été aussi proche de Noël et il est 6 h du matin et comme tous les matins, une vidéo du calendrier de l'Avent où je vous partage l'une de mes meilleures lectures, une de mes lectures dont j'ai envie de vous parler pour cette année 2023 et là, bah voilà, il fallait qu'on y arrive. Je les ai gardés quand même pour la fin parce que j'en ai parlé il y a très peu de temps lors de ma dernière vidéo de novembre, donc j'avais pas envie que ça fasse trop redite pour ceux qui suivent toutes mes vidéos de façon assidue et je sais que vous êtes nombreux à regarder mes vidéos de façon assidue et aussi parfois même à les re-regarder, c'est-à-dire à regarder des anciennes reviews, des anciennes vidéos, etc. Je vous remercie. Et bah voilà, ça fait pas longtemps que j'en ai parlé, mais je vais en reparler parce que pour moi c'est la sortie événement de l'année 2023. J'ai personnellement mon coup de cœur de l'année, ça a été Gotham City année 1. Mais par contre, je pense que la sortie de l'année, c'était évidemment le Batman de Marc Silvestri, le grand retour de Marc Silvestri. Je rappelle que ce comics-là, Batman et Joker Deadly Duo, avait été teasé lors du lancement de DC Rebirth et c'est il y a plus de 7 ans. Donc c'est un travail de longue haleine de Marc Silvestri qu'il nous livre ici. Les numéros sont sortis d'ailleurs sans aucun retard, il avait tout dessiné, tout était prêt. Donc on l'a attendu. Mais on l'a mérité quand il est sorti. Il y avait deux éditions de ce comics, il y avait une édition classique et une édition noir et blanc. L'édition noir et blanc, je crois qu'elle est plus disponible. Moi, j'ai préféré l'édition couleur, mais si vous, vous étiez intéressé plus par les dessins de Marc Silvestri, je pense qu'en noir et blanc, ça rendait extrêmement bien. Alors, de quoi ça parle Batman et Joker Deadly Duo? Alors, c'est déjà, bon, avant même de quoi ça parle, juste, je vais vous montrer. C'est Marc Silvestri au dessin et Marc Silvestri, je trouve que sa Harley Quinn est absolument sublime. En fait, et son Batman. Regardez son Batman. Je crois qu'il met tout le monde d'accord. Il y a ce genre de planche comme ça, ça met tout le monde d'accord, quoi. Et alors, en fait, comment vous expliquer? C'est simple. En fait, le comics, il part d'un postulat qui est que Batman accuse le Joker d'avoir fait un truc, le Joker accuse Batman d'avoir fait quelque chose, et ils se rendent compte tous les deux que c'est pas le cas. Donc, ils doivent chercher une troisième personne. Et ils vont s'allier pour trouver cette troisième personne. Puisque Batman cherche Gordon, et le Joker cherche Harley Quinn. Et donc, ils se rendent vite compte tous les deux que le bordel ne vient pas du Joker, parce que sinon il l'aurait avoué tout de suite, et que, parce qu'il y a un gros bordel dans la cité, et le Joker qui essaye de comprendre aussi ce qui arrive, ne comprend pas non plus, parce qu'il dit presque un peu dans l'idée, non bah non c'est pas moi, j'aurais pu mais c'est pas moi quoi. Et donc on est dans un comics pur Batman, c'est-à-dire avec une enquête, il se passe quelque chose, on essaie de savoir qui a fait le coup, mais avec une petite saveur supplémentaire, avec le fait qu'il y a cette association improbable qu'on n'avait jamais imaginée, qu'on n'avait jamais pu penser dans notre vie, avec donc Batman et le Joker. C'est aussi évidemment donc une prestation et une expérience graphique avant tout. C'est-à-dire que les planches de Marc Silvestri, elles se dévorent, on le lit extrêmement... En plus, j'aime beaucoup le chara-design de son Joker, je le trouve très beau. J'aimerais vous montrer, voilà, je trouve qu'il y a une ambiance qui se dégage de ce récit qui est absolument géniale. Quand vous prenez le bouquin, en fait, vous ne le lâchez pas, vous le dévorez, vous prenez votre temps, et c'est un bouquin, on prend son temps pour le lire. Alors, on prend son temps parce qu'on aime ça, on aime ce moment-là, on aime... regardez comme c'est beau. Regardez, ça pourrait presque faire une statue de chez XM Studio pour ceux qui connaissent un peu les statues et tout, où ils ont des statues comme ça, où ils ont le personnage et autour il y a plein de vilains et tout. Ça serait tellement ça. Voilà, il n'a pas chômé Marc Silvestri, même si bon, ça a été très long quand même pour produire un épisode comme ça, un volume comme ça. Mais bon, il y a des dessinateurs de franco-belges, hein, un Astérix, ça s'attend quasiment 2 ou 3 ans, et ils te pondent 60 pages. Bah, lui, il nous a quand même fait un gros pavé avec 7 ans de travail. Enfin, je ne sais pas s'il a travaillé 7 ans en continu, mais en tout cas, on l'a mérité. C'est vraiment un super travail de Marc Silvestri. Si vous aimez, enfin, s'il y a des gens qui aiment Batman, je pense qu'ils l'ont. Mais s'ils ne l'ont pas, il faut leur le donner. Voilà, en plus, vraiment, voilà, c'est une nouvelle version avec du Batman et du Joker. C'est une enquête. C'est fou, il y a une menace,
la ville est en train de partir à volo à cause du fait que les gens deviennent complètement tarés, etc. C'est vraiment tout ce qu'on aime sur le personnage du Joker et de Batman, dessiné par un dieu du dessin. C'est vraiment indispensable, surtout que c'est lui qui fait et le dessin et le scénario, comme Sean Murphy sur ses comics par exemple. Donc vraiment, vraiment bravo, bravo, bravo. C'est le comics indispensable de l'année de toute façon. Je pense que pour beaucoup de fans de comics l'ont déjà. Ça c'est le risque, hein, c'est que tous les fans de comics de toute façon ils l'ont. Mais si vous connaissez des gens qui lisent pas de comics, là par contre eux vous pouvez leur proposer ça, parce que c'est des gens qui n'ont peut-être pas acheté. Et eux, vous pouvez même prendre le risque de leur offrir le noir et blanc, parce que le noir et blanc ça rajoute une atmosphère encore différente. Moi j'aime bien la couleur, je trouve que c'est quand même plutôt beau, mais le noir et blanc aussi, j'ai eu des retours sur le noir et blanc qui étaient vraiment, vraiment excellents. En tout cas je suis ravi de l'avoir dans ma collection. Pour moi c'est vraiment la sortie, voilà, la sortie qu'on attendait depuis longtemps. Et quand elle est sortie, eh ben, Urban nous a fait une magnifique édition, une intégrale, vous avez tous les épisodes à l'intérieur, c'est magnifiquement édité, c'est voilà, un indispensable de l'année. Plus qu'un indispensable. Pour moi, c'est vraiment le comics à ne pas rater pour cette année 2023, sans hésiter. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, pour la partager en tout cas sur les réseaux sociaux. J'espère que ces vidéos du calendrier de l'Avent vous plaisent. Et dites-moi ça dans les commentaires. Et puis surtout, n'hésitez pas si vous voulez devenir membre soutien de la chaîne, à appuyer sur le bouton rejoindre et à soutenir la chaîne financièrement. Je vous en remercie. Et à vous abonner. On a dépassé les 18 000 abonnés, donc n'hésitez pas à nous rejoindre si jamais vous en avez l'envie. Et puis on se retrouve demain matin à 6 h pour la nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent.